Salut tout le monde. Alors, vous l'avez vu, série Flash. Série Flash, je vais donner la distrib dès le départ. Donc Barry Allen, Flash. On va prendre Iris, meilleure amie qui va devenir sa petite copine. Joe, du coup, son père adoptif. Et on peut même parler de Wally, du coup. Alors c'est le petit frère de Iris qu'on va découvrir dans la saison 2. Et de l'autre côté, le cast, il y a Caitlin Snow, alias Killer Frost. On a Cisco Ramon pour le meilleur pote, tout simplement. À savoir que Caitlin, c'est une scientifique de base. Et en parlant de scientifique, le docteur Harry Wells. Voilà, j'essaie vite fait de rechercher, mais je pense que le casting, on l'a. Alors, maintenant, la saison 1, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh plutôt pas mal. Plutôt pas mal. J'avais bien kiffé. Il y avait de l'alchimie. Ça marche entre eux, ils font le café. L'entente, que ça soit les uns ou les autres. C'est pas genre, t'en as deux qui s'entendent bien. Non, tous prennent plutôt pas mal. Il y a de l'humour. Flash est reconnu pour ça, est reconnu pour les enquêtes. On a le côté scientifique. Les enquêtes sont un peu bateaux du début à la fin, mais on regarde pas Flash pour ça, on le sait. Mais c'est mis en place. Le côté scientifique est très bien mis en place. Bon, des fois, il y a des noms que tu sais pas s'ils te racontent des conneries ou pas, mais c'est pas grave. Derrière, visuellement, faut le dire, pour 2014, c'est très beau. Surtout quand on voit The Flash de l'année dernière, je peux vous assurer que 2014 c'était très très beau. Vraiment pas mal, surtout quand on sait qu'en face il y a eu Arrow. Oui, vous allez comprendre, 2 ans avant il y a eu Arrow et j'ai pas accroché. C'est série, je vais pas dire série de merde parce que déjà j'ai vu qu'une saison, donc ce serait un peu présomptueux de ma part de dire que tout le reste a été à chier. Même si j'ai envie de le penser très très fort, c'est Oliver Queen, moi qui me pose problème. C'est ce côté arrogant, toujours sûr de lui, fier, qui se remet jamais en question, mais jamais mâchoire à la grecque. Insupportable. Putain. John Diggle à côté, c'est... je me retiens de rire. Vraiment, je me retiens de rire. C'est... Oui, déjà je l'avais vu dans des nanars, je l'ai vu dans des séries dans des films qui n'ont pas fonctionné, je l'ai vu en tant qu'acteur un peu médiocre, et du coup, rien que de voir sa tête, ça perdait. Il y a Felicity, au début je pensais pas qu'elle avait les épaules, et pour être honnête, heureusement qu'elle est là. Je pense que j'aurais même pas maté la 1 en intégralité. La 1 finit bien, à tel point qu'elle m'a donné courage à regarder la saison 2 et j'ai abandonné au bout de 3-4 épisodes. J'en pouvais plus. Non, quand t'aimes pas Oliver Queen, ça pose problème pour la série Arrow. Ça se trouve, elle est bien, mais moi, le héros, je ne peux pas. Donc, Flash, nettement mieux que Arrow. Il y a des imperfections, visuellement c'est pas toujours ouf non plus, mais il y a une belle mise en place de l'univers. T'as envie d'aller voir plus loin. Ça, c'est une bonne saison. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de la 2 ? Tout simplement, la saison 2, à part des personnages qui découvrent des pouvoirs, et qui vont au fur et à mesure les perfectionner, par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place, le côté dark, vraiment effrayant, c'est con qu'ils aient fait des dialogues simplistes à la teenager. Ça prend pas. Alors, Zoom, c'est peut-être moi, mais même pas la moitié, mais vraiment pas. Je pourrais dire, il m'a même pas fallu 10 épisodes pour capter qui il était. Je l'ai cramé par rapport au dialogue. Alors, est-ce que c'est moi et mon intuition, ou est-ce que c'est simplement écrit ? Je vais pas me prononcer, mais je le sais déjà. Il a les capacités de tout détruire au bout de 7 épisodes, mais non frère, on va attendre le 22e, parce que ça nous foutrait dans la merde. Alors il est très très bien fait encore une fois, mais quand il a la capacité de faire les choses et qu'au moment où il doit les faire, il est indécis, toute la pression elle retombe. Et c'est même pire que ça, c'est qu'à la fin on s'ennuie.
il y avait des bonnes idées, le début est très cohérent, mais les dialogues pour plaire aux gamins, c'est... Et encore, j'insulte les teenagers en disant ça, c'est vraiment plaire à des gamins de 7-8 ans. Et je critique pas les gamins de 7-8 ans, c'est normal qu'à 7-8 ans tu sois waouh et même peut-être un peu apeuré. Il y a certaines attaques qui fait zoom, qui peut paraître effrayant. Oui, pour un gamin de 7 ans, je pourrais même le comprendre. Il y a des combats qui sont très beaux. Il y en a qui sont un peu dégueulasses, mais bon, ils en mettent beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'épisodes, il faut mettre beaucoup d'action. Donc, et les épisodes d'après, vous verrez sur les saisons que il y a de plus en plus de méta-humains et ça va être un bordel sans nom. Donc, un zoom qui aurait pu vraiment apporter une claque absolue, être dans la lignée du 1 et vraiment cartonné. Et là, si je suis objectif, un 2 sur 5. Alors la saison 3, du coup je l'ai dit, hein, j'ai mis 2 sur 5 pour la saison 2 parce que j'avais pas vu la saison 3 à ce moment-là. Et putain c'est con parce que elle débute bien et ensuite arrive le Flashpoint. Ce qui est un petit peu le truc majeur chez Flash, hein, dans l'univers en tout cas de Barry. Et là ça devient d'un ridicule. Les changements qui se font sont tellement mineurs que tu as envie d'exploser la caméra, la télé, j'en sais rien. C'est à savoir que tu déplaces un stylo dans le passé qui changerait la donne de quelqu'un qui le cherche au lieu de ne pas le chercher, et de fil en aiguille, l'effet papillon peut avoir des effets sur tout le monde, donc sur le futur. Et là, oui, ils te font comprendre que il y en a un, au lieu d'avoir une fille, il a eu un fils, l'autre il a pas fait ça, et l'autre il a pas fait ça, et l'autre en fait il aurait pu être méchant mais ça l'a rendu gentil, et il n'y a aucune conséquence. C'est tellement des détails mineurs. Faut savoir que toute l'équipe, à part une personne, et on s'en fout en plus de cette personne parce que c'est un personnage même pas secondaire, c'est même pas tertiaire, il est inexistant, c'est le frère de Ramon, de Cisco du coup. Là il n'existe plus après le Flashpoint. D'ailleurs ils vont essayer d'apporter un drama entre les deux, entre Flash et c'est juste pour perdre du temps, c'est juste pour rappeler à chaque épisode, de toute façon je fais équipe avec toi mais je t'aime plus, hein, d'un jeu, oh là 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 là, mais merde, putain. Et voilà, sinon tous les changements, tous se connaissent, tous savent très bien qui ils sont. Il n'y a aucun putain de changement de ce Flashpoint, aucun. C'est absurde, et c'est pire que ça, et c'est surtout là le vrai bémol, c'est là où j'aurais dû appuyer, c'est Barry en proie au doute, parce que déjà dans la saison 2, j'en ai pas parlé, mais il le faisait, dès qu'il y a quelque chose qui se passait mal, dès qu'il n'arrivait pas à assurer une situation ou sauver quelqu'un, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, enfin ta gueule, c'est bon, on l'a compris, je sais pas. C'est vraiment énervant. Ça, vraiment, le côté victimisé et encore des dialogues à la rigueur, ce serait des dialogues profonds où il mange dans la gueule, puis après, il relève la tête. Mais non, c'est toujours des dialogues de « Mais il y a de l'espoir, Barry. Ne perds pas l'espoir en toi. Continue à sauver le monde. » C'est un vrai dialogue. Je déconne pas. C'est un vrai passage de dialogue. Vraiment, vous sentez de la profondeur là-dedans ? Non, la saison 3 est à chier. Et on peut même aller plus loin que ça. Il va faire des cachotteries à tout le monde. Que tu sais que si il le dit, ça met une petite claque derrière la tête, mais c'est pas méchant. Mais que s'il l'annonce pas, ça va faire des relations tendues qui mettraient du suspense. Il le fait. Il va, pareil, sa relation faussement compliquée avec Iris. Tu sais qu'il n'y a rien de compliqué, mais ils vont te faire croire que si, à travers des dialogues nuls à chier. Et je parle même pas des 18 affrontements avec Savitar. Parce que justement, c'est le début et qu'il faut tenir jusqu'à la fin. Non, sérieux, non, c'est nul, c'est nul. Passez votre chemin. Là, on était dans le nanar. C'est bon, on allait se relancer sur la saison 4. J'ai hâte de vous parler de la saison 4. C'est effectivement le fait qu'il est plus là. Ça fait plaisir. La saison 4 va pouvoir apporter autre chose. Et du coup, le 4. Est-il possible de faire pire que le 3 ?
Eh bah oui, putain. Là, le 4, ça a été une overdose. Parce que au-delà du scénar simplifié, mais à outrance, la moitié du cast se met à mal jouer. Wally, tellement énervant dans le 3, disparaît dans le 4, fait quelques apparitions à la con. Ce qui moi m'a fait le plus rire, et je pense que c'est la faute du 3 parce que Barry va balancer à Iris: sans toi je ne suis rien, il n'y a pas de Flash, tu es une leader. Putain, mais ils l'ont vraiment fait leader dans le suivant. Mais c'est d'un ridicule. Mais d'un ridicule énervant, d'un ridicule qui peut vraiment te couper l'herbe sous le pied et dire: là c'est trop, j'en veux plus. Et bah c'est ce que ça a fait. La saison 4, c'était celle de trop, et j'ai beau adorer, hein, c'est mon deuxième personnage d'ici préféré après Batman, et là j'avais arrêté. Jusqu'à cette fameuse saison 7 que j'ai chopée à la télé, je me suis dit: allez, curiosité, bon je vais pas tout comprendre, mais je vais pas non plus être perché, j'en ai vu 4. Et là, là, c'est effectivement, j'avais déjà vu à travers les comics les différents groupes de force qui existaient, de la sagesse. Il y a le Strike Force, la force de la force, oui, oui. Et au-delà de ça, comme c'est des groupes créés par Barry, à travers des miroirs, c'est un peu compliqué, mais en gros ils le font passer pour ses enfants, et certaines situations, notamment de la sagesse, c'est la sagesse infinie. Tu pourras jamais pouvoir les battre au moins dans ce statut là, et ils sont nuls. La force, j'en parle même pas, et c'est d'un ridicule mais sans précédent. C'est d'un ridicule sans précédent. Je parlais de facilité scénaristique, il y en a plus. Il y en a plus. Il y a des héros en plus emblématiques qui disparaissent, et je comprends pourquoi. Mais je comprends pourquoi. Parce que la série s'est complètement perdue. Elle s'est complètement perdue. Il résout littéralement certaines situations avec des messages genre: t'es méchant, c'est pas bien. Fais parler ton cœur et l'amour. Et l'amour triomphe sur certains épisodes. Mais je déconne pas. Les sentiments. Les méchants sont battus par des sentiments. Je sais pas combien j'ai vu, j'ai dû voir une quinzaine d'épisodes quand même, parce qu'elle passait à la télé, donc j'en ai profité. Et plus jamais. Mais plus jamais. Et en fait, je regrette d'avoir eu cette curiosité, parce que le 4, je pensais qu'on pouvait pas aller plus loin. Et j'ai vu même sur les forums, parce que je me dis: mais le début, c'est un début ? L'intro fait même pas intro. Ah non, alors j'ai su avec le Covid et tout qu'en fait c'était la fin du 6. Voilà, donc c'est le lien de la fin du 6 qui lance le 7. Alors j'ai pas été perdu plus que ça par rapport aux comics, heureusement, mais du coup le début n'en est même pas. Et si je dois être honnête, sur la dizaine que j'ai vue, il y en a un épisode que j'ai vraiment aimé, mais les autres étaient à vomir. Flash, merci, mais non merci. Au suivant. Dr House, Gregory House. Ah là là, quelle série, avec Wilson, son meilleur pote. On a Cameron, Chase et Foreman, qui sont en gros ses élèves. D'ailleurs, Cameron sera remplacé par numéro 13. Numéro 13 qui est, en gros, pour la remplacer, il y a un cast, chacun a ses numéros, parce que Dr House, avec son sarcasme légendaire, n'en a rien à foutre de retenir les prénoms. Et voilà, numéro 13 est passé, c'est son surnom. Et il y a Cuddy qui est sa patronne et qui un peu amouraché de lui tout en le détestant. Et puis lui, avec le temps, va se rendre compte qu'elle a une place pour lui également dans son cœur. Et ils vont faire essayer une relation qui est compliquée. C'est une réussite. Et il y a Tub. Je déconne pas. Chris Tubb, voilà, il en fait partie, c'est pas le plus important, mais je place Dr House comme ça, je vais pas en parler plus que ça, parce que c'est des cas médicaux, donc
ça risque d'être très routinier. Tu vois les images, t'as les blagues, t'as les références, t'as le médical, c'est extraordinaire. Raconté par moi, d'un coup, ouais, vous endormez pas s'il vous plaît. Comment dire, faut se rappeler que Doctor House est sorti 1 an avant Grey's Anatomy et que ça a été un carton plein. Et d'ailleurs, ils se sont tirés la bourre pendant un moment. Docteur était une référence, le Doctor House. On l'oublie, hein, on l'oublie. Le seul petit défaut, c'est qu'il n'y a que 8 saisons pour Doctor House. Il y en a une qui n'a pas pris, pour moi, hein, que j'ai pas aimé. Mais c'est rare que je puisse parler de saison en disant, bah, sur les 8, il y en a 7 qui ont cartonné, que j'ai adoré. Le seul bémol, c'est que ça tourne qu'autour de lui. Et les variantes, c'est la force de Grey's Anatomy d'ailleurs. Grey's Anatomy, c'est parce que le casting est beaucoup plus large et que même les personnages secondaires seront traités à un moment donné, même si je trouve qu'ils tournent en rond. Je suis allé jusqu'à la saison 17 de Grey's, donc je pense, voilà, d'avoir touché Madame, hein, est fan de Grey's, mais elle a adoré Doctor House, on a les deux en coffret. Et Doctor House a eu ce talent-là, déjà ne serait-ce que donner les idées pour la suite. 2 très très bonnes séries, mais n'oubliez pas que Doctor House, c'est de la qualité. Il y a énormément de blagues, il y a énormément de sarcasme, des cas très durs, traités avec... C'est consciencieux, et en même temps, si le cas n'est pas assez intéressant, allez, suivant. Il choisit avec ce côté un peu inhumain, détaché des personnes. Et par contre, quand il s'implique, ah là là, les émotions. Et en plus, le bonhomme, lui, est capable d'être musical, chanteur. Enfin, et en plus, il a pas mal de flèches à son arc. Donc, non, c'est une très bonne saison, c'est une très bonne série et c'est un très bon bonhomme. Je vous recommande, hein, revoyez-le. Hein, là, je tape un truc qui a maintenant 20 ans. On s'attarde pas là-dessus. Au suivant avec... Droit d'auteur, quand tu nous tiens. Là, le début, je vais mettre un peu en tête d'affiche de la distrib. Il y en a tellement. J'en ai écrit plein, donc je vais les lire parce que je vais obligatoirement en oublier. Et même ceux que j'ai écrits, il y a peut-être la moitié du cast, les plus importants tout de même. Donc je les lis. Voilà. On a David Mazouz. Oui. Bruce Wayne, on a James Gordon, on a le Pingouin, Catwoman, Barbara qui est l'ex de Gordon, d'ailleurs il y a 2 Barbara mais c'est un peu plus complexe, on a Jérémia et Jérôme, 2 versions qui seront du Joker, on a Leslie Tompkins qui sera, disons-le, la meuf de Gordon, l'homme mystère, alias le Sphinx, alias l'homme mystère, ça se tient, Alfred, Sin Partwee. Je le place maintenant parce que ce gars-là est extraordinaire. Je ne le connaissais pas ni d'Adam, ni de Ève, ni de Gotham. Et, enfin, je connaissais Alfred, si vous voulez, mais pas ce jeu d'acteur-là. Et à des moments, j'avais envie, certains épisodes, de les regarder juste parce qu'il était présent. Il joue merveilleusement bien. C'est peut-être même la surprise. Harvey Bullock, Fish. Alors, à savoir que Fish n'existe pas dans les comics. Elle, ils l'ont pêché je ne sais où. On a Grundy, Salomon Grundy. On a Falcon, on a Ra's al Ghul, on a Double Face, Zaz, Poison Ivy, Hugo Strange, Chapelier Fou. Et, oh, merde, j'en ai marre. Il y en a beaucoup sur 5 saisons. Bane, oui, bah oui, du moment que je dis 5 saisons, en plus il apparaît. Disons qu'il est traité avant, mais il devient officiellement Bane à la saison 5. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Très très vite, la saison 1, c'est la naissance de Gotham, de ses méchants, les acolytes qui vont devenir méchants parce qu'il y aura des trahisons. Ils mettent en place les personnages principaux. Et ça fonctionne, l'univers y est, il nous donne suffisamment à manger pour vraiment, je pars vraiment de ce principe-là, vous ne connaissez absolument pas l'univers de Batman, je m'attendais à rien avec Gotham. J'ai mis des années et des années avant de le regarder, je sais pas pourquoi je faisais un blocage. Gotham, tu ne connais pas la série, tu t'en bats la race.
Gotham saison 1 te l'explique. Et avec une certaine légèreté, pas le truc balourd de certains films, oh là là, le collier, là, là. Ils vont te montrer les scènes. Mais il y a une légèreté et en même temps, tu ne seras jamais perdu. Ils mettent la base et c'est cool. À partir de la saison 2, alors la saison 2, il se passe quoi? Je vous l'explique tout de suite. La saison 2, on monte d'un cran. On ne tourne jamais en rond. Cette saison ne fait jamais de surplace. Entre Galavan, riche, d'une lignée riche, Théo, il me semble, qui s'appelle, et il a sa sœur en plus. Faut pas que j'oublie. Tabitha. Tabitha qui, en plus, est très agile et maîtrise le fouet. Et oui, elle va devenir entraîneuse de Kate, alias Catwoman. Et les deux fonctionnent, le cynisme, les plans fonctionnent. Il y a vraiment une réflexion faite, ça cartonne. Il va devenir maire par des stratagèmes. Et de l'autre côté, parce que ça aussi c'est une double intrigue, elle fonctionne, il y a un mélange vraiment très bon. Hugo Strange, qui va entre autres galvaniser les pouvoirs de Mr. Freeze, il y a Firefly. Fish qui va pouvoir utiliser une capacité mentale pour obliger les gens à penser telle ou telle chose, et d'autres encore, il y a forcément Killer Croc, enfin j'en oublie, mais Hugo Strange qui joue très bien, ah là 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 là, il ment très bien, il joue très bien, il est... c'est pas un acteur, c'est ça que j'aime bien, c'est pas un acteur qui doit jouer un rôle lambda, c'est un mec possédé par le personnage, et pendant un instant, tu te poses pas la question, mais c'est qui Hugo Strange? Bah tais-toi, il va te le montrer. Non, c'est très bon, la saison 2 c'est quasiment imperfect, je lui mettrais du 4,5 sur 5. On est sur un cran largement au-dessus d'Arrow, et... en tout cas pour ses débuts, déjà au-dessus de Mr. Flash. La saison 3, résumée en 2-2 parce que je peux pas... Il faudrait que je détaille tous les épisodes. Déjà, il y en a une bonne moitié que j'aurais oublié parce que avoir une telle mémoire, très compliqué. En gros, il se veut plus darky, plus réaliste. Je pense même que c'est le plus réaliste par rapport à l'image de Gotham qu'on en a par rapport aux comics. Littéralement. Et c'est celui qui touche vraiment à l'identité même de Gotham. Ça va plaire à certains puristes, ce qui est mon cas, moins pour ceux qui rêvaient d'action, parce que la saison 2 qui cartonne sort les gros méchants, notamment sur la deuxième partie, et il y a beaucoup plus d'action que sur l'épisode 3, où les intrigues, notamment la cour des hiboux, il y a beaucoup plus d'intrigues, il y a beaucoup plus de recherches, ils arrivent encore à monter d'un cran, ce qui est exceptionnel. C'est complètement, il y a des liens, mais c'est complètement différent dans le rythme, même dans le scénar, dans la façon de prendre des plans de caméra. Je dirais, ça va pas contenter tout le monde, mais chapeau bas, parce que encore une fois, ils arrivent à se renouveler. Là non plus, ils tournent pas en rond. Mais ceux qui veulent moins du détective et plus d'action s'y reconnaîtront peut-être un peu moins. Saison 4, la suite de la saison 3. Oui, là vous allez vous dire, forcément connard, on l'aurait deviné même sans toi. Je pense que c'est peut-être là où il y a le moins de variantes, mais ça se tient carrément avec la saison 3. Le Gemini des deux Jokers, celui qu'on connaît le plus, notamment des comics, c'est le foufou. C'est Jérôme, celui qui va se faire dézinguer, mais s'il n'y avait pas eu son passage avant, le Joker d'après tombait à l'eau. Qui sera Jérémia. Donc ce sont des jumeaux, c'est des Géminis, c'est des vrais. Le gars joue très bien, il joue dans Shameless, si vous l'avez pas reconnu, le rouquin. Star Wars aussi, il a son propre jeu Star Wars, lui il a très très bien tourné. Et puis un jeu d'acteur, rien à reprocher. Donc c'est vraiment la suite du 3, avec des nouvelles idées. Faut se tenir, certaines plairont, d'autres pas, mais je trouve qu'il n'y a pas de réelle faute. Avec un 3 et un 4 de qualité, on ne peut pas planter le 5. Est-ce que c'est le cas? Saison 5. Comment dire? En soi, pas horrible. En soi, pas horrible par rapport à plein de séries qu'on a vues.
mais clairement en dessous des 4 autres. Et là, par contre, c'est frappant. C'est frappant pour 2 raisons. Virtuelles, il y a des scènes qui ne tapaient pas. Je veux dire, il y a vraiment des scènes qui tapaient pas toujours, mais pas à l'image d'un Supergirl où ils essayent trop et ça se voit, d'un Flash où des fois avec le Flashpoint ou la vitesse pure, c'est dégueulasse du début à la fin, notamment quand ils s'attaquent au vieux Flash. À Smallville, où tu sens que c'est des câbles qui les tirent en arrière, mais c'est super moche. Non, on n'en est pas à ce point-là. La saison 5, il y a des trucs dégueulasses où vaut mieux fermer les yeux. Associé à ça, alors il y en a beaucoup qui ont été déphasés par ça. Moi je trouve, déjà ça a été, je vais expliquer. Le début commence par la fin, c'est-à-dire on voit la guerre de fin de la saison et on ne sait pas pourquoi et on va l'apprendre. Problème, Enigma, donc l'homme mystère, le Sphinx, a perdu la boule. Au-delà de la boule, c'est ça, on le savait qu'il l'avait perdu depuis longtemps. Hein. Pour retenir une meuf, si on la grippe par son cou un peu trop longtemps, on la retient. Hein. Mais bon, on n'obtient plus grand-chose, quoi. Il a toujours été ingénieux, et là, il est amnésique. Et ça a fait chier beaucoup de gens qui soient amnésiques. Alors, moi, au contraire, j'ai trouvé ça cool. Que l'homme le plus intelligent, qui bon pas assez pour bloquer Bruce, mais l'homme le plus intelligent soit capable de perdre la boule et même n'arrive pas à résoudre certaines énigmes après, ça c'en est risible, mais finalement ça a jamais été traité. Et j'applaudis l'exploit d'y avoir pensé et de l'avoir tenté. Par contre, ce que je reprocherais, c'est qu'avec ce procédé, on aurait pu avoir beaucoup plus d'épisodes. Là où on a l'impression qu'il y a des raccourcis toutes les 5 minutes. À tel point que des fois, on ne sait même plus où ils veulent nous emmener, ni quel personnage ils traitent. Bane arrive comme un cheveu sur la soupe. Alors certes, c'était un ancien guerrier qui est devenu mercenaire, voilà, qui connaissait Gordon, mais du moment qu'il est Bane, c'est juste Bane complètement con qui est battu en loose day très très rapidement. Et c'est dommage. On a enfin les vrais costumes, c'est vrai. Mais les jeux d'acteurs, notamment de l'homme mystère et du pingouin, n'ont jamais été aussi ridicules. Notamment les amourettes du pingouin, c'est un petit peu poussé. Alors le pingouin est énormissime, je le trouve très très bon. James Gordon, jusqu'à la saison 3, je le trouvais très bon. Dans la saison 3, il me gonflait un peu. La saison 4, c'est la saison de trop, parce qu'il ne change pas son jeu d'acteur. C'est ce que je disais, il y a des acteurs qui sont très bons dans ce qu'ils savent faire, tu leur donnes un autre rôle, ils sont nuls à chier. Et Gordon ne sait faire que du Gordon. Et le problème, c'est que à des moments, ça manque un peu de crédibilité. Là où Barbara, que j'aimais pas au début, elle a varié et j'aime bien ses facettes. Celui où je suis peut-être le plus déçu, c'est Bruce Wayne. Bruce Wayne, à partir de la saison 4, il diminue en charisme, il diminue en réflexion, il diminue même en termes d'intelligence, parce qu'il est ado. Hein. L'acteur a quelques années de plus que le gamin qu'il traite, mais il était encore ado dans la saison 1. Et avec les années, on se dit, il va prendre de l'expérience, du galon, ça va être ouf. Enfin, il est censé devenir Batman à la fin. Et je parlais de Alfred Pennyworth parce que lui, putain, il cartonne, vraiment. La saison 5, le petit dommage, c'est manque d'épisodes, manque un petit peu de longueur pour traiter justement davantage les personnages, des visuels à s'en crever les yeux. Et bon, la fin est très belle. La fin, les derniers plans sont très beaux, il y a de l'hommage, et puis il y a ce qu'on veut voir. Donc le dernier épisode cartonne. Même si c'est pas une mauvaise saison, ce serait vraiment craché dessus. Si on disait une mauvaise saison, elle est clairement en dessous des 4 autres. En tout cas, merci, parce que pour une série que je voulais absolument pas voir, j'ai kiffé. Je vous ai dit, droit d'auteur. Ciao ciao sur 91%.